Salut à tous les passionnés, les curieux et les habitués de la route. Bienvenue sur la chaîne Antonin ATB. Aujourd'hui, on va faire un peu de sociologie de comptoir, ou plutôt de la zoologie d'asphalte. On va parler d'une espèce fascinante, touchante, parfois agaçante, mais surtout indispensable à notre écosystème, le motard débutant. On est tous passés par là, absolument tous. Personne n'est né avec le genou par terre et le point de patinage gravé dans l'ADN. On a tous connu ce moment de solitude absolue, où tu cales pitoyablement au milieu d'un carrefour sous le regard de 30 automobilistes, ou cette angoisse terrible au moment d'aborder une épingle en descente. Mais ce qui est merveilleux avec la moto, c'est que face à cette période d'apprentissage, le cerveau humain réagit de manière très différente. Chacun développe ses propres mécanismes de défense pour cacher son manque d'expérience. Du coup, quand tu roules depuis quelques années, et que tu observes un peu ce qui se passe au feu rouge ou sur les parkings le dimanche, tu te rends compte qu'il n'y a pas un seul type de jeune permis. Il y en a plein. Et aujourd'hui, on va décortiquer les 7 profils de débutants que tu vas obligatoirement croiser sur les routes cette année. Et si tu viens d'avoir ton permis, installe-toi bien, tu vas forcément te reconnaître dans l'un d'entre eux. Mais juste avant d'ouvrir les hostilités, si tu aimes ce format où on se dit les vraies choses avec une bonne dose d'autodérision, prends une petite seconde pour t'abonner à Antonin ATB. Lâche un gros pouce bleu pour soutenir le travail et c'est parti pour le safari. Le premier spécimen qu'on croise très souvent, c'est le pilote d'usine ou le suréquipé. C'est un profil magnifique. Ce gars-là vient de s'acheter une modeste Kawasaki Ninja 400 ou une petite Honda CBR bridée à 47 chevaux, ce qui est très bien pour débuter. Le truc, c'est que son budget équipement est environ 3 fois supérieur au prix de sa moto. Il se pointe au rassemblement du dimanche matin avec une combinaison en cuir intégral, des bottes racing avec des sliders en titane étincelant, des gants coqués en carbone qui montent jusqu'au coude et un casque réplica MotoGP qui coûte le prix d'un loyer. Quand tu le vois descendre de sa bécane, tu as l'impression qu'il vient de faire la pole position au Mans. Sauf qu'en regardant de plus près, tu remarques que ses sliders de genoux sont absolument immaculés, pas une seule rayure, et que sur ses pneus, il y a une bande de peur large comme un boulevard parisien. Le pilote d'usine est persuadé que s'habiller comme Marc Marquez va lui transférer ses capacités par osmose. Il est hyper raide sur sa moto à cause de son cuir tout neuf qu'il n'a pas encore fait à sa taille, et il met un quart d'heure à enfiler ses gants à la station-service. On rigole, mais au moins ce profil-là a compris l'importance de la sécurité. S'il tombe à 30 km/h dans un rond-point, il rebondira sans aucune égratignure. Le deuxième profil, c'est son opposé total, le faux vétéran ou l'ex-scooteriste. Lui, c'est un danger public décomplexé. Il a obtenu son permis A2 au bout du 5e essai, mais dans sa tête, il roule depuis 20 ans parce qu'il a eu un scooter 50 cm3 quand il était au lycée et qu'il a roulé en T-Max, en région parisienne. Il est persuadé que la moto, c'est exactement pareil, juste avec des vitesses au pied. Tu vas le repérer tout de suite. Il roule en basket en toile, avec un pantalon troué et un petit blouson léger ouvert pour laisser passer l'air. Sur sa moto, il a une posture complètement affaissée, le dos rond, les pieds en canard qui pointent vers le bitume. Au feu rouge, il fait de grands signes de tête à tout le monde. Son grand problème, c'est l'excès de confiance. Il remonte les fils de voiture à des allures délirantes en pensant qu'il maîtrise, mais au premier freinage d'urgence, son cerveau fait un bug. Il cherche les freins arrière au guidon, il oublie de rétrograder et il finit par écraser la pédale de droite comme un forcené. C'est le genre de gars qui va te dire avec arrogance « T'inquiète, je gère, je la sens bien la bécane », juste avant de la faire tomber à l'arrêt en oubliant de déplier la béquille. L'humilité, c'est un mot qui n'est pas encore arrivé dans son dictionnaire. Le troisième type de débutant, et c'est mon préféré sur internet, c'est le théoricien YouTube ou l'éponge à tutos. Ce gars-là est fascinant. Avant même de s'inscrire à la moto-école, il a passé 800 heures sur internet à regarder absolument tous les tutoriels possibles et imaginables sur le pilotage. Il a regardé toutes les vidéos d'Antonin ATB, il connaît la théorie du contre-braquage sur le bout des doigts, il sait vous expliquer la physique du transfert de masse, l'angle de chasse et l'importance du trail braking en entrée de courbe. Il utilise un vocabulaire de mécanicien de grand prix. Le hic, c'est que la théorie et la pratique, c'est deux mondes différents. Quand tu roules avec lui, il t'explique au feu rouge comment il va prendre la bonne trajectoire de sécurité sur le prochain virage, avec le point de corde repoussé. Puis le feu passe au vert, et là c'est le drame. Il est tellement concentré sur sa théorie, son cerveau calcule tellement de paramètres à la seconde, qu'il en devient robotique. Il roule tout crispé, il hésite sur ses rapports de boîte, et il passe les virages au ralenti parce qu'il cherche désespérément son fameux point de corde en oubliant de regarder loin devant lui. Le théoricien YouTube a besoin qu'on lui débranche le cerveau. Il a besoin qu'on lui dise « Arrête de réfléchir à tes suspensions réglables, respire, regarde au bout de la route et laisse faire ton instinct ». Mais bon, avec le temps, c'est souvent lui
qui devient le motard le plus propre et le plus technique de la bande. Ensuite, on a le quatrième profil qui est une véritable tragédie mécanique, le customiseur AliExpress ou le bricoleur du dimanche. Son histoire est simple. Il a acheté une vieille moto d'occasion avec son budget d'étudiant. La moto roulait très bien, elle était saine, mais notre ami a décidé que sa moto manquait de caractère. Alors il a ouvert l'application de son site chinois préféré et il a commandé la moitié du catalogue. Il a commencé par monter des clignotants à LED minuscules qu'on ne voit absolument pas en plein jour. Ensuite, il a remplacé ses rétroviseurs d'origine par des embouts de guidon gros, comme des pièces de monnaie, dans lesquelles il ne voit strictement rien à part son propre aisselle. Il a collé des liserés rouges sur ses jantes, il a mis une bulle noire opaque à travers laquelle il ne voit pas la route, et le coup de grâce, il a scié son pot d'échappement pour mettre un silencieux non homologué à 30 €. Sa moto est devenue un sapin de Noël roulant qui fait un bruit de casserole infernal, qui vibre de partout et qui risque de se désintégrer au premier dos d'âne. Quand tu roules derrière lui, tu as peur de te prendre une vis ou un bout de carénage mal fixé en plein casque. À force de vouloir avoir la moto la plus stylée de la ville, il a créé un engin tellement illégal et inconfortable qu'il a peur de croiser le moindre véhicule de gendarmerie. Passons au cinquième type, qui fait souvent de la peine à voir, l'angoissé chronique, qu'on appelle aussi le gilet jaune fluorescent. Lui, il a voulu passer la moto parce que c'était un rêve de gosse, mais la réalité de la circulation l'a complètement traumatisé. Il a compris à quel point on est vulnérable sur un deux roues, et cette idée le paralyse littéralement. Son équipement est un hymne à la visibilité. Casque jaune fluo, veste jaune fluo, gilet airbag fluo par-dessus la veste, et parfois même des bandes réfléchissantes collées sur ses valises latérales. Il roule sur une moto réputée pour être douce et indestructible. Sur la route, c'est le roi de la prudence excessive au point d'en devenir dangereux. Il met son clignotant 1,5 km avant de tourner. Il freine dans les lignes droites s'il voit une vache bouger dans un champ. Dans les ronds-points, il est à l'arrêt, les deux pieds par terre, attendant qu'il n'y ait plus aucune voiture à l'horizon sur 3 départements avant de s'engager. L'angoissé chronique roule avec la peur au ventre. Ses épaules sont tellement remontées par le stress qu'elles touchent ses oreilles. Si vous en avez un dans votre groupe, soyez bienveillant. Mettez-le au milieu de la meute, roulez à son rythme et rassurez-le. Il a juste besoin d'accumuler des kilomètres positifs pour relâcher la pression. L'avant-dernier profil, le 6e, c'est celui qui énerve le plus les motards expérimentés, c'est le frimeur de terrasse ou l'acheteur de missiles. Lui, la moto, ce n'est pas une passion pour la mécanique ou pour les grands espaces, c'est un accessoire de mode, c'est le prolongement direct de son ego. Il s'est débrouillé pour acheter la moto qui a le look le plus agressif possible. Souvent, c'est un gros roadster bridé à 47 chevaux pour la légalité, mais qui pèse le poids d'un âne mort et qui a la carrure d'une moto de 200 chevaux. L'acheteur de missiles passe 80% de son temps de motard arrêté. Sa grande spécialité, c'est de garer sa moto bien en évidence devant la terrasse du café le plus branché de la ville, de poser son casque à côté et de regarder les gens, regarder sa moto. Quand il roule, c'est toujours en centre-ville, en première ou en deuxième vitesse, en donnant de grands coups d'accélérateur pour faire résonner son moteur contre les vitrines. Ne lui proposez surtout pas une balade de 300 km dans la montagne le dimanche matin avec un départ à 8 heures. Il vous répondra qu'il va salir sa moto ou que sa selle en Alcantara est trop dure. C'est un motard de vitrine, mais après tout, s'il est heureux comme ça, grand bien lui fasse. Il fait tourner le commerce des lingettes nettoyantes. Et enfin, on termine avec le 7e et dernier profil, celui qui nous redonne foi en l'humanité, le passionné pur et dur ou le vrai motard en devenir. Lui, il n'a pas beaucoup d'argent. Il a acheté une petite cylindrée d'occasion vieille de 10 ans qui a des rayures sur le réservoir et un pot d'échappement un peu rouillé. Son équipement n'est pas assorti, il a acheté un blouson en solde et des bottes de fin de série. Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il aime rouler! Ce mec-là a le sourire greffé sous la visière dès qu'il tourne la clé de contact. Il roule pour aller au boulot, il roule pour aller chercher le pain, il roule quand il pleut, il roule quand il gèle. Il n'en a absolument rien à faire de l'image qu'il renvoie. Quand il roule avec des plus vieux, il reste sagement à l'arrière, il observe leur trajectoire, il pose de vraies questions intelligentes aux pauses café, et il écoute les conseils avec humilité. Il nettoie sa chaîne consciencieusement, il vérifie sa pression des pneus, il aime sa machine pour ce qu'elle est, un formidable outil de liberté. Le passionné pur et dur, c'est l'avenir de la moto. Dans 2 ans, c'est lui qui posera le genou proprement dans un col des Alpes, pendant que le frimeur de terrasse sera encore en train de chercher le point de patinage en ville. Voilà, le recensement est terminé. 7 profils, 7 manières de découvrir la moto. Qu'on soit le stressé, le frimeur, le théoricien ou le passionné, la réalité, c'est qu'on appartient tous à la même grande famille.
L'essentiel, c'est de survivre à ces premières années critiques, d'apprendre de ses erreurs, de faire preuve de beaucoup d'humilité et de ne jamais cesser de vouloir s'améliorer. Si vous croisez un débutant en galère, rappelez-vous du vôtre de début. Un petit signe de la main, un conseil bienveillant au feu rouge, ça vaut tout l'or du monde quand on est en train de lutter avec une boîte de vitesse récalcitrante. Alors, l'heure de vérité a sonné. Je veux voir de l'honnêteté dans les commentaires. Quand vous avez eu votre permis, vous étiez lequel de ces 7 profils ? Je vous avoue que personnellement, j'avais une grosse tendance aux théoriciens YouTube au tout début. Dites-moi ça juste en dessous, je lirai tout le monde. Si cette vidéo vous a fait sourire ou qu'elle vous a rappelé des souvenirs, c'est le moment de vous abonner à Antonin ATB. Laissez votre meilleur pouce bleu pour soutenir la chaîne, partagez cette vidéo aux potes débutants que vous avez reconnus dans ce top, et surtout, prenez soin de vous. Gardez les yeux loin devant, détendez vos bras, et on se retrouve très vite sur la route. Salut à tous!